dire, voilà, je suis en confinement, bien entendu, je sors pas, mais c'est certainement pas ce qui m'empêchera de foutre des PLS au premier venu. Et d'ailleurs, en voici la preuve. Je fais cette vidéo parce que là, j'en peux plus, je commence vraiment à saturer. Si tu veux, je suis en terminale STMG, ça veut dire que ça fait depuis 2 ans que je dois supporter ma classe de trisomique, que je dois en permanence rester calme, paraître le plus gauchismo-friendly possible, ne pas planter d'élèves, etc. Donc forcément, pour conserver ma stabilité mentale et ne pas sombrer dans la folie, j'ai dû trouver inconsciemment quelques stratagèmes pour évacuer toute la fisse de puterie que j'avais pu emmagasiner au quotidien sans porter atteinte à autrui. Le premier était relativement simple, déverser ma haine sur les jeux vidéo. Là en l'occurrence c'était League of Legends, ça consistait en insulter absolument tout le monde, être un gros toxique, niquer des games en boucle. Go. Ramos is hinting, report him. You fucking try. Go fucking kill yourself, piece of shit. Okay. Ça fonctionnait moyennement bien, le problème c'est que je devais recréer un compte et me racheter une souris chaque semaine, puis arriver en terminale, pensant avoir déjà eu les pires spécimens avec moi l'année dernière, pensant que le système scolaire était exclusivement réservé aux êtres humains, eh bien non. Je découvris ma classe. Jouer à League of Legends ne suffisait plus, il me fallait quelque chose de beaucoup plus puissant. J'essaya donc la musculation et ça fonctionna à merveille, j'étais beaucoup plus relax, posé, chill. Bon ok c'est cool, je raconte ma vie mais c'est quoi le rapport dans tout ça? Comme je te l'ai dit, la musculation c'est le seul et unique moyen que j'ai pour me défouler et évacuer, sauf que voilà 4 mois que je n'ai pas touché à un halter et ce pour plusieurs raisons. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. 4 mois que j'accumule de la haine, 4 mois que je me retiens. Au bout d'un moment, normal que ça pète. C'est ce qui, je pense, explique le changement soudain de mon style de vidéo. Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. C'est fini ça, c'est terminé ça. Passant alors de, attention, d'après Fitness Teen, du Arthur Moza version Blédard, rien que ça, à la vidéo que vous regardez actuellement. Bon après, venant d'un abruti qui nous pond une vidéo de 32 minutes sur comment avoir une barbe. Voici ma barbe. Tout en faisant l'exploit de ne pas réussir à articuler ne serait-ce qu'une seule fois. Écoutez bien. Yo les gars, c'est Fitness Teen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer. Non mais en fait, on comprend absolument rien à ce que tu racontes. Espèce de crétin, c'est pas parce que t'as une barbe que tu dois forcément parler dedans, non? Je t'avouerai que son avis de fils de pute, j'en ai un petit peu rien à foutre. Parce que oui, notre cher Fitness Teen a un tel manque de confiance en lui et de virilité qu'il a dû suivre un traitement chimique pour se faire pousser une barbe. Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des zoulettes, mais pas à notre table. C'est bon Jean-Corentin, t'es heureux, tu te sens enfin homme. Tu devrais aussi te faire des tatouages, non? Comme ça tu serais encore plus alpha. Je motive et change les codes. Tu comptes vraiment motiver quelqu'un avec tes vidéos de merde et tes 50 kilos développés couchés? Ah je suis méchant. En vrai je dois t'avouer que tu motives à reprendre le sport. Non parce que quand je vois ton niveau inexistant, je me dis que si je continue à rien faire, je finirai peut-être par l'atteindre. Quoique j'ai encore de la marge. Franchement, je suis pas à plaindre. C'était gratuit et ça t'apprendra à faire l'impertinent dans mes commentaires. C'est toi qui as ouvert cette polémique là. À faire classer et que j'ai plus à te revoir. Tu dégages ta race d'ici, allez, casse-toi. Au suivant. L'introduction est enfin terminée, nous voilà dans le premier épisode de Mise à Mort. Mise à Mort c'est quoi? Alors rien qu'avec le nom, Mise à Mort quand même. Tu te doutes bien que je vais ni te faire une vidéo sur Animal Crossing, ni te faire un podcast sur les différents types de profs. En gros, je prends n'importe qui, pas de discrimination, la chance. Je le monte en l'air en vidéo, un petit peu à la Gladiator. Ouais, enfin pas trop. Parce que là, si tu veux, le type que je vais 1v1 est une éponge de 40 kilos, spé TikTok, qui fait des vlogs chez le dentiste sur ma chaîne YouTube et devant vous. Donc déjà, on est quand même très loin d'un combat stylé dans une arène à base de lance et d'épée. Mais bon, ça restera toujours mieux qu'une vidéo de Norman et qui est le youtubeur à l'apogée de son humour. T'as le coronavirus, t'es hyper mal. Et là, tu vois arriver ton médecin. Ça ne me fait pas rire du tout. Bref, bienvenue dans une nouvelle vidéo où il y aura autant d'argumentation que de femmes dans le lit de Macron. Que des chiens néophiles, je suis un loup mais en fait capsule de cyanure sous la dent creusigo, j'en ai plus rien à foutre. Sourire c'est trop d'efforts, je suis l'alliance et la horde. Je sais pas si je suis mort parmi les vivants, vivant parmi les morts. Juste avant de passer au vif du sujet, j'ai une petite question à vous poser. Vous êtes pour ou contre la peine de mort? Non, parce que votre avis va sûrement changer entre temps. Ces derniers temps, en quête d'une nouvelle proie, j'attendais patiemment tapis dans mes hautes herbes qu'un imbécile pointe le bout de son nez pour le corriger. Et évidemment, ça n'a pas manqué, puisqu'être con c'est un petit peu la spécialité de la France. Quoique, celui-là nous vient tout droit du Québec, et vous allez vite vous rendre compte qu'il n'a rien à voir avec un abruti ordinaire. Mais alors, rien à voir du tout. Lui, il excelle dans son domaine, il n'y a pas de concurrence, il est le number one. On est numéro 1, on restera le numéro 1. Vous l'avez vu dans le titre, mais bon, pour les 2-3 illettrés qui regardent ma vidéo, Maintenant, on est venu parler d'un petit fils de pute. Je te précise bien, un petit fils de pute, hein. je vous ai dégoté un sacré spécimen, un fils de pute, certes, mais de qualité. Le suspense a assez duré, je vous présente Dimitar.
Mais c'est une blague ou quoi là? C'est pas une blague, c'est vraiment son prénom. Oui, alors je sais, vous vous posez plein de questions. D'où est-ce qu'il sort? C'est quoi ce truc? Il a combien de chromosomes naturels? Ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Notre très cher Dimitar ne vient pas des banlieues comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt du Québec, aka Kirkland, et vous allez voir que ça n'a rien d'un hasard. Le Canada, qui reste de loin le pire pays du monde, peuplé très majoritairement de cuck. Eh oui, je vous rappelle vite fait que c'est le premier pays à avoir publiquement baissé son froc face au LG. Progrès, soleil plus pluie, être une femme libérée. Oula, ça glisse par ici. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Reste une femme, sois digne. C'est également et surtout l'accent le plus ridicule du monde qui ferait passer même les plus intellectuels de notre époque pour des attardés. Tu sais, ça les tentait juste pas, apparemment, de me dire ce qui se passait genre drette sous leurs yeux. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va. Bon, revenons à notre éponge. En gros, pour faire simple, Dimitar, c'est une merde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de like. Mais une merde dans tous les sens. On va commencer par ce qui saute aux yeux. C'est-à-dire que là, physiquement, on est sur un type qui ne tiendrait même pas 10 minutes dans une prison pour enfants handicapés, qui serait dans l'incapacité totale de défendre sa petite sœur avec son corps de lâche qui ferait passer n'importe quel déporté pour un athlète de haut niveau. Parce que c'est sûr que c'est pas en t'alimentant uniquement de tisane et de laitue que tu risquerais de ressembler à autre chose qu'une tapette cosplay somalien. C'est l'archétype parfait du bob tout fragile. Tête de mage noir spé, oreilles décollées, physique de fuyard spé, je sèche les cours de PS pour aller me tailler les veines, style vestimentaire de... C'est mon chandail pizza. Oh non, par contre là c'est trop là. C'est quoi cette voix de pédale là? Mimique et langage de bad bitch. Et il est beau, cute et tellement confortable. Et cerise sur le gâteau. Je suis en cours de théâtre. T'es qu'un petit PD, n'oublie pas. Mais t'aimas cette victime, comment tu veux te faire respecter avec cette dégaine? Même le chauffeur de bus te met des vents, bâtard. Salut. Dimitar a 15 ans, alors oui les meufs, venez pas me les briser avec vos... Mais arrête, c'est méchant d'être méchant, tire pas sur l'ambulance, le pauvre, il n'a que 15 ans. Je vais mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. De 1. Moi, tu me parles pas derrière. Et deuxièmement, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est-à-dire que, bah, je m'en fous, hein. Et puis de toute manière... Comment te sens-tu face à la haine que tu reçois? Je m'en fous. Voilà, c'est lui qui le dit. 15 ans, bordel. Toi, à 15 ans, tu regardais Naruto tout en mangeant tes chocs à pic sur un fond d'or noir, puis t'allais faire immédiatement tes devoirs de bouffon pour éviter de te manger un 0/20 supplément droite des valeurs dans la mâchoire sous ce daron énervé. Et bah, Dimitar, lui, c'est pas vraiment son délire. Non, il a d'autres choses plus intéressantes à faire, comme par exemple, se faire harceler au lycée et boire des tisanes de tafiole. J'adore la tisane, c'est tellement bon. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Imagine un peu, à 15 ans, t'es déjà le plus gros fils de pute. À 15 ans, t'es le premier type que je monte en l'air dans Mise à mort. À 15 ans, tu t'habilles avec un putain de pull pizza. Restons calmes. Bon, les filles, je suis désolé, mais il est asexué. Non, je ne suis pas gay, je suis asexuel. Oh merde. Oh, c'est con ça. C'est-à-dire qu'il n'aime ni les femmes ni les hommes. Bon après, c'est pas comme s'il avait le choix, hein. Bon, au moins on est sûr qu'il ne pourra pas transmettre ses gènes. Dimitar, son délire à lui, c'est de dire qu'il s'identifie non pas comme une femme ou comme un chien, mais non, trop classique, mais plutôt comme une éponge. Et du coup, t'es un être humain et tout? Je suis pas un être humain, je suis pas un être vivant, en fait je suis une éponge. Non, je suis vraiment 100% sérieux, comme je suis une éponge. La base, j'ai envie de dire. Il a fait son coming out d'éponge dans sa fameuse vidéo Ma transition choc général. D'après lui, il n'est pas vivant, il n'a pas besoin de boire ni de manger pour survivre. J'ai pas besoin de manger, j'ai pas besoin de boire, comme ces choses-là ne sont pas nécessaires à ma survie. Bah oui, logique, je vous rappelle que c'est une éponge. Si tu veux, quand la débilité a atteint ce genre de stade, il y a 3 possibilités. 1, il est trisomique. 2, c'est un troll. 3, il est juste complètement con. Alors qu'il soit triso ou con, dans les deux cas, j'en ai rien à foutre et c'est pas mon problème. Au début, quand je voyais certains passages, je me disais, mais c'est pas possible, c'est un troll, on peut pas être aussi débile. Aimes-tu les petites chattes? Oui, j'adore les petits chatons. C'est quoi tes défauts et tes qualités? Mes qualités, c'est que je suis communicatif, charismatique. Arrête-toi, maman. Il peut pas être sérieux, genre c'est tellement une sourasse que c'en est trop beau pour être vrai. Puis quand tu regardes objectivement ses vidéos, tu te rends compte qu'il est en train de tout sauf troller. En même temps, ça relèverait du génie, ça voudrait dire qu'il aurait tout prévu depuis le début. Qu'il fait exprès d'avoir cette voix, ses mimiques, son corps de lâche, sa tête immonde. Non, j'y crois absolument pas. D'ailleurs, il nous le confirme. Tu fais exprès d'être comme ça, mimique, voix, etc. Non. Je suis vraiment genre moi-même, je suis authentique. Il le dit lui-même, il ne joue pas de rôle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas te sortir l'excuse de « Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon personnage », puisqu'il n'en a pas. Ce qui est quand même incroyable avec ce type, c'est qu'en plus de ne pas avoir de personnage et d'être physiquement inoffensif, il se permet de faire le show. Il peut aller se faire foutre, toi tu peux aller te faire enculer, sale
con. Tu peux prendre ta mère, tu peux la niquer. Genre, vous vous rendez compte que là, il fait son malin derrière son écran, mais dans la vraie vie, ça se passe comme ça. En mathématiques, et j'oublie mon manuel, et je vais être en retard. J'ai entendu faire prout. Oh my god, je vais être en retard à mon cours. Il te lâche ses meilleurs nique ta mère à des Mohamed, mais IRL, il panique parce qu'il arrive plus à retrouver son manuel de maths. Du jamais vu. Va te faire foutre, va te faire foutre. Mais tu comptes faire peur à qui là? Je te rappelle vite fait que tu ressembles à ce truc. Même énervé, tu fais peur à personne. Fauteuil roulant, c'est une chaise roulante. Mathis, dis au chien d'arrêter d'aboyer. Magdalena! Dis au chien d'arrêter d'aboyer, ça ruine ma vidéo. Ça suffit. Quand tu vois à quoi ressemble Dimitar, tu devines très bien qu'il va pas te faire des vidéos muscu, MMA ou encore comment plaire aux filles. Étonnant, non? Mais plutôt des vidéos dégustation d'une laitue. Ouais, c'est quoi ça? La terre est plate, my morning routine. C'est ce qu'on appelle avoir le physique de ses idées. Il a également fait une vidéo, le sport c'est mauvais pour la santé. Là, déjà, j'ai rigolé. Rien qu'en lisant le titre, tu sais très bien que ça peut pas être autre chose que de la merde. Alors préparez-vous mentalement à entendre les pires idioties et surtout rappelez-vous qu'il est totalement sérieux. Salut tout le monde. Ça fait 2 putains de secondes que la vidéo a commencé et j'ai déjà envie de te mettre au sol. Sérieux, c'est quoi cette tenue là? Qu'est-ce que tu fous avec ton rideau? Je vous préviens d'avance, ça se peut qu'il y ait des bruits, mais c'est juste que ma famille est vraiment bruyante. Alors je t'explique vite fait, si ça te saoule que tes parents fassent du bruit dans leur maison, c'est très simple. Tu te casses de chez eux et tu vas vivre ailleurs. Connaissant le loustic, on rigole. Donc pour le moment tu vas te contenter des seuls droits dont tu disposes, c'est-à-dire d'obéir et de te taire. Parce que tes parents vont certainement pas s'arrêter de vivre pour que leur crétin de fils tourne sa vidéo de merde. Je me suis coupé les cheveux et... Raconte pas ta vie, fils de pute. Je m'en bats les couilles, on passe. J'aime pas mes oreilles décollées, je trouve ça laid. Ouais, enfin, si avec ça encore. Le sport, c'est mauvais pour la santé. Je vous explique mon raisonnement. Quand le lion court pour aller tuer une proie, dès qu'il tue la proie, il arrête de courir. Non mais t'oserais quand même pas te comparer à un lion. Parce qu'un lion, ça ne court pas pendant des heures, ça court pendant comme 2 minutes. Non mais attends, il est vraiment en train de se comparer avec un lion lui? Avec un prédateur? Très bien, puisque c'est comme ça, on va pousser la comparaison jusqu'au bout. Si tu veux, le lion, qui est d'ailleurs surnommé le roi des animaux, et ouais, ça te met direct dans l'ambiance. Tu sais déjà que t'as pas affaire à un animal de PD. Bah c'est un petit peu le boss du game. On est sur un solide alpha de 200 kg, mâchoire carrée, qui graille au calme 7 kg de viande par jour, qui n'a pas peur d'aller se taper avec des hyènes juste pour imposer son style lourd et énervé. Quant à toi, on est sur une petite victime de 40 kg surnommée l'éponge, qui se fait battre par sa petite sœur. C'était graffinure de la part de ma sœur. Merci beaucoup. Un gros coup de poing dans le nez. Petit bolos. Et qui a peur d'avoir un chat parce que, attention, ça griffe. Comme les chats, c'est vraiment mignon, mais je sais pas pourquoi j'ai un peu peur. J'ai peur qu'ils me griffent. Quand tu rugis, ça fait ça. Quand un lion rugit, ça donne ça. Théma, la puissance. Le sport, c'est mauvais pour la santé parce que c'est trop intense. Mais est-ce que tu veux que je te torde le cou, espèce de fils de pute? Évidemment que c'est intensif, c'est un petit peu l'objectif, sinon ça s'appelle dormir. Non mais lui, c'est pas possible, à l'école, il servait uniquement de ballon de foot. Je vous épargne le reste de la vidéo, mais en gros, d'après lui, le sport c'est nocif pour la santé parce que c'est trop intensif, c'est pas adapté aux sourasses comme lui qui sont incapables de faire 3 pompes sans tomber dans le coma, et le meilleur pour la fin... Ça fatigue tes os, ça fait genre de l'érosion sur tes os parce que... Ah ouais, vachement ouais. Là vous vous dites sûrement, pour affirmer de telles choses, il doit forcément avoir des sources solides, non? Où prends-tu tes informations pour tes vidéos? En fait, c'est des informations qui viennent de ma tête. Je vais pas perdre mon temps à vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a tort, c'était juste pour vous faire comprendre qu'il a autant de chances d'être charismatique que d'obtenir la médaille Fields. Tu l'auras compris, ces vidéos ça se résume à une merde qui raconte de la merde, mais bon t'as quand même 75 000 connards qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie que de regarder un autre connard manger une laitue, parce que oui, il a réussi à prendre plus de 75 000 abonnés en moins de 3 semaines, et ce grâce à sa vidéo critique du rap français. Cette vidéo lui aura quand même valu des centaines de menaces de mort et d'insultes, parce que, attention, il a osé critiquer PNL. Il a également désactivé les commentaires YouTube. Et là, dans les commentaires, déferlement de rageux. Regardez la gueule de ses messages privés Instagram. La débilité à son apogée. J'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. Il y a vraiment des gens qui ont pris le seum parce que Dimitar, lui là, Dimitar a critiqué leur rappeur préféré. Eh mais t'as critiqué PNL, toi t'es mort, on va te calacher wallah. Et là, on a eu le droit à un retournement de veste monumental. Je vous explique. À la base, tout le monde le détestait, normal, et n'attendait qu'une seule chose, qu'il ferme sa gueule dans le plus grand des calmes. Mais malheureusement, des meufs connues sur Twitter, c'est-à-dire des nudeuses, parce que oui, pour le moment, on n'a jamais vu une femme devenir connue en faisant autre chose que montrer son cul, ont découvert sa chaîne YouTube et n'ont pas pu s'empêcher de nous donner leur avis de grosse pute. En vrai, il est mignon, il est drôle, bien entendu, tout le monde a suivi le mouvement, il est passé de full disliké dans ses vidéos à un ratio normal de like. Dans les commentaires, et vas-y qu'il est trop drôle, haha, trop marrant, c'est une éponge, et vas-y que c'est un génie. Oui, mais s'il est accepté tel qu'il est, c'est tant mieux pour lui, non? Le gros problème dans cette histoire, c'est toute l'hypocrisie et la discrimination positive qu'il y a derrière. Au lieu de lui dire d'arrêter ses vidéos de merde et de s'humilier publiquement avec son délire d'éponge à la con qui ne fait rire absolument personne, vous avez préféré faire l'inverse
l'inverse, c'est-à-dire lui mentir. Vous lui avez créé un monde imaginaire dans lequel il est beau, drôle et normal, dans lequel il se conforte dans tous ses délires bizarres, éponge, terre plate, sport, etc. Il dit qu'il cherche encore sa personnalité. Il est jeune, donc très influençable. Et vous, au lieu de le remettre dans le droit chemin, vous lui lâchez sans pression. Ok, j'avoue, t'es une éponge. Vous le prenez au second degré, sauf que lui, il est totalement sérieux dans ce qu'il raconte. Vous l'avez fait percer en moins de 3 semaines. Il a déjà 350 000 abonnés sur Instagram. Et on sait tous très bien ce qui arrive aux gens qui deviennent trop rapidement connus et sans l'avoir mérité. Ego surdimensionné, grosse prise de confiance, dépression, etc. Bah oui, imbécile, c'est normal. Le type, il te fait des vidéos nul à chier qui lui prennent grand max 10 minutes à faire et il perce. Il a toutes les raisons de penser qu'il est exceptionnel. Alors qu'en réalité, vous savez très bien qu'il ne se rend absolument pas compte de ce qui lui arrive, qu'il se mange des milliers d'insultes et menaces de mort, qu'il va sûrement se faire agresser. Parce que quand ta daronne viendra te ramasser par terre parce que tu te seras fait froisser par un fan, tu ouvriras moins ta petite gueule de puceau. Et que dans 2 mois, tout le monde l'aura oublié au même titre que Sylvain Durif et tous les autres attardés dans son genre. Mais vous, concrètement, vous en avez rien à foutre. Bah ouais, c'est pas votre problème. C'est pas vous qui vous prenez les insultes et les menaces de mort. Vous vous foutez bien de sa gueule et en même temps vous passez pour des gens bienveillants, c'est tout bénef. Parce que si personne n'avait pris sa défense suite à sa vidéo sur le rap et avait continué de l'ignorer comme il se le devait, il se serait sûrement remis en question. Il aurait peut-être arrêté de faire ses vidéos merdiques dans lesquelles il s'humilie. Il aurait peut-être changé de style de vidéo ou alors amélioré son contenu. Mais non, au lieu de ça, vous avez préféré, avec votre fausse empathie, lui donner la possibilité de percer tout en se victimisant sans oublier tout le harcèlement qui va avec. Parce que oui, c'est bien plus facile de se complaire dans sa médiocrité plutôt que de se battre pour en sortir. En le faisant percer, vous l'avez exposé encore plus qu'avant au harcèlement. Je me sens filmée. Allez là! Amina, on y va. Ils sont en train de me filmer. Là, on y va, ils sont en train de me filmer. Oh bro, je te dis, ce fils de pute, je vais le retrouver, j'ai des plugs. Et oui, gros con, là c'est le monde réel, on n'est plus sur internet. Et encore, eux, je te rassure, ils sont sympas. Mais moi, à la limite, ça passe. J'ai commencé League of Legends à 13 ans. Je me suis pris des je vais te trancher la gorge, nique ta grosse mère, je vais te broyer le crâne contre un mur. J'ai même eu le droit à. Ferme ta gueule, sa fils de pute. Mais dors pas tranquille la nuit, va te prendre une balle entre les 2 yeux. La tête de ma mère que je te foule. Ça peut blesser les gens. Tout ça matin, midi et soir pendant 6 ans. J'ai plus de 40 comptes permaban pour toxicité. Donc si tu veux, niveau haine, je suis assez immunisé. Mais pour lui, à 15 ans, se prendre tout ça d'un seul coup sans être mentalement train, c'est quand même assez chaud. Tu l'auras compris, Dimitar, c'est un petit peu l'idiot du village, la bête de foire. Et évidemment, l'arrivée des plus gros charognards ne s'est pas fait attendre. T'en as un, il s'appelle Arteki. Alors lui, c'est un petit peu ce qu'on appellerait vulgairement dans le jargon une grosse salope. Sa spécialité, c'est d'attendre qu'une nouvelle tendance apparaisse pour faire des vidéos dessus. On a par exemple eu le droit au fameux essayer de ne pas être mal à l'aise avec Thibaut InShape et Juju Fitcat, ou encore essayer de ne pas rire avec le Bim Bam Boom Challenge. Donc forcément, avec l'arrivée soudaine de Dimitar, il n'a pas pu s'empêcher de sauter sur l'occasion. Mais lui, il a pas le time. Sur ses 15 dernières vidéos, t'en as 11 sur Dimitar. Il t'a même créé une playlist Dimitar l'éponge. Oui, mais toi aussi, t'as fait une vidéo sur lui, donc de quoi tu te plains? Ouais, une seule vidéo, lui il t'en a fait 11. Allez, garde le courage, plus que 19 vidéos et t'auras la nuque. Aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo encore sur Dimitar. Donc, je compte souvent encore qu'on va le respecter, ok? Ben voyons, c'est pas comme si t'avais fait 11 vidéos sur lui pour te foutre de sa gueule, non? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Et ça ne s'arrête pas là, hein. Il est même allé jusqu'à devenir ami avec Dimitar pour essayer de lui gratter des abonnés. J'ai contacté des amis à Dimitar. Maintenant, il me suit sur Instagram et s'est rendu mon ami. Mais lui, c'est pas possible, il pourrait te vendre sa mère les yeux fermés pour percer. Enfin bref, dans le fond, je m'en fous. C'était juste pour vous montrer que certaines personnes, sous leurs airs de bienveillance, sont en réalité de sombres fils de pute qui, pour s'acheter une bonne conscience et gratter quelques abonnés, sont prêts à détruire la vie d'un gosse de 15 ans. C'était le premier épisode de Mise à Mort. Normalement, c'est pas censé être aussi long, mais j'avais de la haine à revendre. C'est tombé sur Dimitar parce que c'est le premier qui mange pour tous. On va voir de loin, qui va arriver de loin. On va le voir de loin, il va arriver. Il va manger pour tous. Faites attention à ce que vous dites sur internet. Qui sait, vous serez peut-être le prochain condamné. Allez, je vous laisse avec l'outro. Et merci à ceux qui soutiennent, vraiment.